Je veux dire à Pierre Hormic que la transition écologique, c'est pas uniquement la politique de l'arbre, que la question de la rénovation énergétique des écoles, c'est fondamental. Ça n'a pas été fait. Ça a été fait. Cessez depuis le début de ce débat de dire des contre-vérités. Bien sûr que vous n'avez pas rénové toutes les écoles de Bordeaux. Il y a la 119. Oui, mais dites-le, vous avez préféré faire autre chose. Vous avez préféré effectivement faire les allées tournées. Je l'ai fait les unes après les autres. Elle prenait toute l'eau, les écoles que vous m'avez laissées, monsieur Cazenave, que vos amis vous ont laissées. Elles prenaient l'eau, vos écoles. Ça fait 30 ans que vous êtes ici. Elles Moi, prenaient excusez-moi, l'eau, c'est que vos 5 écoles. ans, monsieur Elles prenaient l'eau. Non, mais moi, je Et vos n'étais pas piscines là. perdaient de l'eau, par contre. Mais de quoi vous me On a parlez? rénové Mais tout de ça. quoi vous me parlez? D'un temps que je n'ai pas connu. D'un temps que je n'ai pas connu. L'attractivité, c'est notamment prendre conscience que le commerce à Bordeaux est en train aujourd'hui de décliner en accéléré. 650 commerces en procédure l'année dernière au tribunal de commerce. Il y a 2 jours, la Banque de France nous a dit que les faillites ne cessent d'augmenter en France. Nous avons énormément de commerces aujourd'hui qui sont en difficulté. Je vais porter, en tant que maire de Bordeaux, une logique où le commerce, l'artisanat, la petite entreprise vont être à Bordeaux les priorités absolues de notre développement. Puis j'ai envie de vous dire, monsieur de Sertine, vous savez, je crois que le pessimisme n'est pas une force. Je pense que le pessimisme est une faiblesse. Quand vous parlez des commerces qui ferment, dites qu'à Bordeaux, il y a plus de commerces qui ouvrent que de commerces qui ferment. Vous connaissez le chiffre 7,5 au tribunal de commerce. Mais vous voyez que ceux qui ferment. Vous voyez pas ceux qui ouvrent. C'est ça votre pessimisme. C'est ça votre pessimisme. Moi, j'ai l'optimisme, monsieur de Sertine. Je vis encore. Je ne vois pas que les trains qui arrivent en retard. Je vois tous les trains qui arrivent à l'heure. Et Bordeaux, il y a plus de création de commerce aujourd'hui que de fermeture, monsieur de Sertine. De temps en temps, sortez de la mairie. Vous allez voir, c'est édifiant. Vous avez parlé du saccage des allées-tournées. Je reprends le terme qu'utilisent tous les Bordelais. Tous les Bordelais, et j'espère que cette erreur coûtera un second mandat à M. Hormic. Parce que quand on a une ville aussi belle, avec une architecture classique, une ville qui a été inventée par l'intendant Tournou, eh bien, on ne la détruit pas et on ne prend pas la ville de Bordeaux comme un laboratoire pour vos délires écolos et pour ce que vous voulez faire de cette ville qui ne ressemble plus à rien. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut investir dans les quartiers. À chaque fois, par exemple, sur les micro-forêts, tout ce qu'on a implanté comme végétalisation, c'est dans les quartiers les plus aisés. Aux Aubiers, à Grand Parc, on manque de végétalisation. C'est là où il y a des îlots de chaleur. Ensuite, sur l'attractivité, on en a parlé au début. Moi, je crois que ça serait bien que cette ville soit habitable pour les Bordelaises et les Bordelais. J'aimerais que les acteurs et les actrices culturelles soient plus mis en valeur, qu'il y ait une meilleure spatialisation de l'offre culturelle, notamment à la Benauge, qui manque de tout, la Benauge. On parle assez peu de la Benauge. Donc, l'attractivité de la ville, si vous voulez, moi, c'est comment, si on est maire de Bordeaux, comment on fait vivre les gens qui vivent dans cette ville, qui puissent sortir et qui puissent s'occuper de leurs enfants dans cette ville. Aujourd'hui, il y a des quartiers qui mériteraient d'avoir des travaux et des réhabilitations, et notamment sur la question du logement, mais même la question d'une vie collective. Grand Parc, Aubiers ou la Benauge, ces dernières années, c'est des commerces qui disparaissent, et c'est plus grave encore que dans le centre-ville de Bordeaux. Donc, et alors, nous, on pense que dans le fond, ça pose un problème démocratique. C'est-à-dire, en fait, les habitants, à aucun moment, ils ont la possibilité de décider de ce qui les concerne. C'est toujours des élus qui imposent leurs propres projets, et souvent des très mauvaises idées.